Ce matin, nous sommes dans les livres de Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Du 10e au... Donc, Apocalypse 12, 10 à 12. Et le deuxième verset, ça sera dans les livres de Romains, chapitre 14, du verset 17 jusqu'à 19. Je disais Romains 14, 17 à 19. Apocalypse 12, 10 à 12. Romains 14, 17 à 19. Sont par Apocalypse. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à... car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Nous prenons Romains. Romains chapitre 14, 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Chante Nalola et Monani. Que chacun de nous soit concentré en ce moment. Nous voulons commencer notre message. Mais avant ça, laissez-moi chanter avec vous pour que nous puissions entrer dans le nous voulons entrer dans la mouvance du Saint-Esprit avant de commencer notre message. Nalola bakoyemba elonge monani koloku mama yobungi nalokumu. Alléluia nankolo
Yoko Sinaita. Ce matin, que ma coupe déborde ce matin, que ma coupe déborde ce matin, que ma coupe déborde. Oh Jésus, Yikarabo Santala, Yikarabo Santala, Yikarabo Santala. Que Dieu nous bénisse.
Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Lui qui a permis que nous puissions être là ce matin, nous réunir autour de sa parole. Là, nous lui disons merci. Merci au révérend André. Cette marque de confiance qui ne cesse de manifester envers nous. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Le thème du mois de novembre a été baptisé par l'homme de Dieu, le royaume des vainqueurs. Le royaume des vainqueurs. Que Dieu soit loué pour ceux qui ont compris. Et je crois que le vendredi, j'avais déjà annoncé ce thème lors de notre thème que nous venons de. Et pour clôturer, j'avais dit celui qui est guéri, médecin sans honoraire. Le premier point, si nous pouvons aller comme d'habitude, le premier point, je l'ai intitulé référence biblique. Et dans les références bibliques, j'ai toujours dit qu'il y a des références de base. Ce que nous venons de lire pour aujourd'hui, Apocalypse chapitre 12, du 10e au 12e verset. Et le deuxième livre de base, c'est Romains chapitre 12, 14. Romains chapitre 14, du 17e au 19e verset. Nos références de base, à l'origine ou à l'inspiration de ce thème du novembre, intitulé le royaume des vainqueurs. Mais cela n'empêche, comme je l'ai toujours dit, que lorsque les hommes de Dieu viendront, toujours dans l'idée d'approfondir le thème, ils pourront toutefois nous ajouter d'autres versets pour compléter ou pour approfondir. Mais les deux versets de base sont les deux que nous venons de lire. Et dans le deuxième point, nous l'avons intitulé définition. Définition. Parce que nous avons de mots à définir pour rendre notre thème. Dans le thème des vainqueurs, nous allons définir le premier mot qui est royaume. Je suis allé lire dans les dictionnaires. Royaume, on m'a dit que ça vient du latin. Ceux qui ont fait les latins, vous allez m'excuser. J'avais prévu de venir à temps et de donner à l'évangéliste Toumi ce mot pour qu'il les lise. Comme ça, j'aurai la prononciation de ceux qui ont fait le latin. Mais, donc, si vous avez fait le latin, on me dit que le royaume vient du latin. Je ne sais pas si lui va lire ça comment.
Ah, vous avez entendu? C'est comment? Rigimen. Rigimen. Donc ce royaume vient du latin latino Rigimen, qui gouvernement. Rigimen, Rigimen. gouvernement. Gouvernement. Et le dictionnaire continue pour dire Dictionnaire comme une koloba. C'est un état à régime monarchique. Et ça, état à régime monarchique. Là, dictionnaire. On a dictionnaire de lobby. Et dans l'exemple qu'il a donné au dictionnaire, il a parlé de royaume des cieux. Exprimé autrement en disant que c'est le paradis. Il a parlé de royaume des morts. Il a exprimé autrement en disant alors, je suis dans les dictionnaires bibliques où j'ai lu aussi la définition du royaume des dieux. Le dictionnaire biblique me dit que le royaume des dieux, c'est là où règne, c'est là où le règne et la souveraineté appartiennent à Dieu sur toutes choses. Royaume des dieux, c'est là où le règne, la souveraineté appartient à Dieu sur toutes choses. Donc nous avons la définition du mot royaume selon les dictionnaires et selon les dictionnaires bibliques. Les dictionnaires et de gouvernement, vous comprenez de quoi il s'agit. Et il a parlé de royaume des également de royaume de mort qui est les enfers. Et le dictionnaire biblique dit que le royaume des dieux, c'est le royaume où les règnes et la souveraineté à Dieu. Est-ce qu'on peut voir un peu qu'est-ce qui va pas là-bas? Sur toutes choses. Le deuxième mot que nous allons définir, c'est vainqueur. Vainqueur vient du verbe vaincre. Vaincre, on nous dit, c'est remporter une victoire à la guerre. C'est aussi remporter une victoire dans la compétition. Et vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Mais retenez que vainqueur vient de vaincre, qui veut dire remporter une victoire à la guerre dans la compétition, etc. Alors, lorsque nous avons compris la définition du verbe vaincre, on peut définir un vainqueur comme celui qui a remporté la victoire dans un conflit, pour une compétition, dans une guerre, etc. Je reviens pour ceux qui écrivent. Je suis dans la définition du deuxième mot de notre thème de ce matin. Vainqueur. Vainqueur, nous avons dit, ça vient du verbe vaincre.
Et vaincre veut dire remporter une victoire à la guerre ou dans une compétition. Alors, j'avais sauté une autre définition. Toujours vaincre. On a dit, ça veut dire aussi venir à bout. Venir à bout de. Ça veut dire aussi surmonter. Venir à bout de. Surmonter. Remporter une victoire à la guerre dans une compétition. Et lorsque nous avons compris cette définition, nous allons définir vainqueur. On dit que c'est celui qui a remporté la victoire dans un conflit, dans un concours ou dans une compétition. Si je prends la deuxième définition de vaincre, je pourrais définir vainqueur comme celui qui vient à bout de, celui qui a surmonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair, non? Alors, à part vainqueur, nous allons définir le mot vaincu. Donc, si on dit vainqueur, c'est lui qui a remporté, on peut comprendre que le vaincu, c'est juste le contraire. Les dictionnaires nous disent que vaincu, c'est celui qui a subi une défaite. Celui qui a subi une défaite. Alors, nous allons passer au troisième point. Je crois que je suis logique jusque-là pour ceux qui écrivent. Je parlais du premier point de notre thème, le royaume des vainqueurs. Ce sont les versets de base. Apocalypse 12, 10 à 12. Romains 14, 17 à 19. Le deuxième point, c'est les définitions. On a défini le premier concept qui est royaume, qui vient du latin regimen, c'est-à-dire gouvernement. Et les dictionnaires, c'est un état à régime monarchique. Ils ont donné des exemples, ils ont parlé de royaume des cieux, royaume des morts, l'enfer. Et nous avons une définition du royaume des dieux. C'est le règne et la souveraineté appartient à Dieu sur toutes choses. Nous avons défini vainqueur. Nous avons dit que ça vient de vaincre, qui veut dire remporter la victoire à la guerre, dans une compétition, venir à bout de, surmonter. Et vainqueur, nous avons dit que c'est celui qui a remporté la victoire dans un conflit, dans un concours, dans une compétition, dans tout ce que vous voulez. Et le vaincu, c'est celui qui a subi une défaite. 3. Composition du royaume des dieux, royaume des vainqueurs. Lorsque nous parlons du
royaume de Dieu, nous parlons de royaume des vainqueurs. La composition de ce royaume. Là, nous rentrons dans Apocalypse 12. Le 10e verset. On dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte. Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de son Christ. On peut d'abord s'arrêter là. Dans un royaume, le royaume est composé. C'est comme lorsqu'on parle du gouvernement, on dit dans le gouvernement il y a les premiers ministres, il y a les ministres, etc. Nous devons savoir que dans le royaume des vainqueurs, on dit que le règne et la souveraineté appartiennent à Dieu sur toutes choses. Donc, dans le royaume des vainqueurs, nous avons un roi. Et c'est le roi qui règne. Et dans le entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. Donc, le royaume des vainqueurs, il n'y a que Dieu qui règne en maître absolu. Il n'y a point quelqu'un d'autre qui peut régner si ce n'est que lui. Nous faisons partie de ce royaume. Nous avons au-dessus de nous que Dieu. Voilà pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons refuser tout règne en dehors du règne de Dieu. Le règne de Dieu, rien d'autre ne peut régner sur votre vie. Et cette réalité, il ne faut pas l'accepter. Il y a des familles où vous allez voir leur oncle régner. Familles où leurs ancêtres continuent à régner. Il y a des familles où les sorciers règnent. Mais dans le royaume des vainqueurs, autrement appelé royaume de Dieu, il y a que Dieu seul qui règne. Et la Bible dit le royaume de Dieu, c'est le royaume où le règne et la souveraineté appartiennent à Dieu. C'est là sur toutes choses. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas dire moi, je suis dans le royaume de Dieu, mais dans mon travail, c'est le diable qui règne dans moi. Vous ne pouvez pas dire que moi je crois au Seigneur, mais dans ma santé, c'est un problème de tension de la famille. Vous ne pouvez pas dire que nous, de notre famille, nous sommes condamnés à ne pas nous marier. Nous sommes condamnés à ne pas faire de longues études. Nous sommes condamnés à. Ça veut dire que vous reconnaissez notre règne sur votre vie. Là, j'aimerais vous dire que vous ne faites pas partie du royaume des vainqueurs. Dans le royaume des vainqueurs, l'autorité n'appartient qu'à Dieu. Le règne et la souveraineté n'appartiennent qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut régner dans votre vie. Si Dieu ne règne pas dans votre vie, vous avez remis votre chrétienté en cause. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont. Donc tous ceux-là qui sont dans
il n'y a point de condamnation. Parce que lorsque nous n'avons pas connu le Seigneur, c'était la condamnation qui régnait. C'était je ne sais quel nom qui régnait. Mais lorsque nous avons connu le Seigneur, rien d'autre ne peut régner. Personne d'autre ne peut régner sur ma vie. Ce n'est que l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Donc dans ce royaume, les composés de Dieu, l'autorité de son Christ, on voit que Dieu est Christ. Tous les hommes, nous faisons que partie de ce royaume. Mais le règne, souveraineté appartient à Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne des ordres. Dans le royaume de Dieu, lorsqu'une brebis reconnaît son berger, cela veut dire que je ne peux rien faire sans mon berger. Je ne peux aller nulle part si ce n'est que par ordre de mon berger. Je ne peux rien dire sans mon berger. Je ne peux rien manger sans mon berger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a toutes les règnes et la souveraineté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là et Dieu règne sur vous. Seul Dieu peut ordonner quelque chose dans votre vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne soyez pas à tout moment en train de glorifier les sorciers, en train de crier, parler de sorciers. Combien de fois vous citez ces noms-là? Combien de fois vous adorez Dieu dans votre vie? Vous allez voir quelqu'un qui passe des heures, des jours en train de combattre le diable. Oh, nous allons à la prière de combat. C'est bien. Mais combien de temps vous allez combattre? Parce que le combat ne finira pas maintenant. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, le combat ne finira pas. Les gens sont là. Le diable, Satana, vous savez, dans la famille, il y a ceci, il y a cela. Oui, toutes ces choses, je ne le refuse pas. Mais apprenez à comprendre que dans votre vie, c'est Dieu qui règne. Et comme c'est Dieu qui règne, ce qui peut vous arriver, Dieu le permettra. Alléluia. Dieu ne permet pas seulement les bonnes choses. La Bible dit, n'est-ce pas de lui viennent le bien et le mal. Dieu, dans son règne, il peut permettre aussi que vous puissiez tomber malade. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu dans son règne, il peut permettre aussi que vous perdez le travail. Dieu dans son règne, il peut permettre aussi que vous soyez stérile. Dieu dans son règne, il peut permettre aussi que vous n'ayez pas d'argent. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que tout ça, ça vient du diable. Non. Dans l'école de la formation de Dieu, Dieu permet des fois de choses qui ne vous arrangent pas. Il le permet. Ça, c'est son règne. C'est dans sa souveraineté. Baoyo baye biyote ya bango misale zo fuluka. Baoyo baso tambola na molili kelasi na bango zo kende liboso. Baoyo baso to samala kono te misala maboko na bango zo tambola na kimia. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prie, ah Seigneur, ceux qui ne te craignent pas, ils se marient. Ceux qui ne te craignent pas, ils travaillent. Ils carrossent. Et pourquoi pas moi? La Bible dit dans le royaume des vainqueurs,
le royaume des cieux, le règne et la souveraineté appartiennent à Dieu. Il agit dans sa souveraineté. Alléluia. Amen. Il agit dans la souveraineté. Laisse que la souveraineté de Dieu agisse. Ne te fâche pas. Ne te mets pas en colère. Parce que les autres sont en train de prospérer. Mais dis-toi que c'est la souveraineté de Dieu qui agit. Il est capable. Alléluia. Il y a certains qui passent des écoles, une école difficile. Il y a d'autres, leurs écoles ne durent qu'une année. Une année. Comme nous autres là, quand on a fini les études, on est descendu. Une année après, Dieu nous a donné le travail. Mais je connais quelqu'un qui a fait 12 ans. 12 ans. 12. Donc moi quand j'ai parti à l'Unikin, lui, il venait de finir. Moi j'ai fini. Je suis venu à la cité. J'ai cherché. Une année après, j'ai trouvé. Mais lui, il était toujours comme ça. Alléluia. Amen. 12 ans. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire de ces messieurs? Surtout que le malheur ne vient pas seul. Tu verras tous les talons des souliers. On pris un côté. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? C'est pour dire que dans la souveraineté de Dieu, chacun de nous passe dans une école. Et chacun de nous a une école réservée à lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez une école réservée à vous-même. Ne croyez pas que les choses qui ont été faciles pour vous sera facile pour tout le monde. Et ne croyez pas non plus que ce qui était difficile pour vous sera difficile pour tout le monde. Non. Non. Il n'y a que Dieu seul qui règne. Et la souveraineté lui appartient. Et qui est l'homme pour s'opposer à la souveraineté de Dieu? Qui est l'homme pour s'opposer à la souveraineté de Dieu? Personne ne peut s'opposer à la souveraineté de Dieu. Dans ce royaume, notre souverain, c'est Dieu. Notre roi, c'est Dieu. Alors il oriente toutes choses comme il veut. Il fait toutes choses comme bon lui semble. Il ordonne comme il veut. Que Dieu vous bénisse. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, royaume des vainqueurs, à l'opposé, il y a aussi un autre royaume. Le royaume de Satan. C'est aussi composé de Satan et ses anges. Je vais vous lire ça après. Mais retenez ça d'abord comme ça. 4. Point 4. La constitution du royaume des vainqueurs. Non, pas la constitution de la loi fondamentale, mais comment s'est constitué le royaume des vainqueurs. Apocalypse 12. Mais cette fois-ci, je vais au verset 8 et 9.
Apocalypse 12, 8 et 9. Comment c'est constitué le royaume des vainqueurs? 8. Mais ils ne furent pas plus forts. Non, prenons 7 pour la compréhension. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité, et ces gens furent précipités avec lui. C'est comme ça que j'ai dit, dans le royaume de Satan, il y a Satan et ses anges. La Bible dit il y a une guerre dans les ciels. On a dit pour qu'on soit appelé vainqueur, il faut avoir combattu. Donc pour remporter la victoire, il faut combattre. Vous ne pouvez pas dire que celui-là est vainqueur pendant qu'il n'a même pas combattu. C'est comme chez nous ici à Kinshasa. Nous avons plein de maîtres. Même celui qui n'a même pas combattu, il est là tatami derrière la maison. Il est là seulement la bagarre sur l'avenue. Moi je suis maître. Mais quelle médaille vous avez? Aujourd'hui, les avocats, on ne savent plus comment se comporter. Vous pouvez passer dans une rue. Maître, pendant que vous êtes là, il y a aussi un judoka là-bas. Maître. Même s'il n'a pas combattu, il est là seulement derrière la personne. Maître. Na quartier, maître. Non. Va compétir là où il y a des maîtres. Là où il y a des maîtres. Il y a d'autres maîtres qui sont réputés à frapper leurs frères. Lui, il frappe ses frères et sœurs. Quand tu fais quelque chose, il te frappe. Non. On n'est pas maître parce qu'on frappe à la maison. Il faut aller compétir. Là où il y a des maîtres, tu remportes. Et puis là au moins tu vas dire que tu es maître. Quand tu n'as aucune médaille, tu ne peux pas prétendre être maître. Maître foufou. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous allez voir. Tellement les règles de jeu sont compliquées en Occident. 100% de nos athlètes qui ont allé combattre à l'étranger, 95% on les a tabassés comme des petits enfants. Et on a même appris dans l'histoire, il y a d'autres qui ont fui d'eux-mêmes. Un maître a voyagé pour la compétition. Mais on dit que dans le ciel, il y avait une guerre. Pour être appelé vainqueur, vous devez gagner. Vous devez vaincre. Alors dans le ciel, il y a une guerre. La guerre s'est opposée entre deux royaumes. Le ciel de Dieu et le royaume de Satan. La Bible dit qu'ils ont combattu. On a dit aussi Satan et ses anges combattirent. Mais il n'était pas plus fort. Il n'était pas le plus fort. Lorsqu'on les a vaincus, on les a précipités sur la terre. Alléluia.
Et c'est ce qui fait du royaume de Dieu un royaume de vainqueurs. Parce qu'ils ont combattu leur ennemi et ils ont vaincu. Pour être appelé vainqueur, vous devez combattre et vaincre. Il y a de ceux-là qui ont combattu mais qui n'ont pas vaincu. Est-ce qu'on va les appeler vainqueurs? Non. Comme Satan et ses anges ont combattu, ils n'ont pas vaincu. On ne peut pas les appeler royaume des vainqueurs parce qu'ils n'ont pas combattu. Ça, c'est un royaume des vaincus. Mais ceux qui étaient restés dans les ciels, on dit que Michel et ses anges, ils ont combattu et ils étaient les plus forts. Ils ont précipité Satan. Ça, c'est un royaume des vainqueurs. Donc, pour que le royaume de Dieu soit appelé royaume des vainqueurs, il y a eu une guerre qu'ils ont remportée. Ils ont fini par remporter. Et ça fait d'eux des vainqueurs. Vous voulez devenir vainqueur? Combattez. Mais il ne vous suffit pas de combattre, mais il faut vaincre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, vous allez voir que même Christ, la Bible dit, Christ a également détruit les œuvres de l'ennemi. Là, nous sommes sur la terre. Vous allez lire vous-même 1 Jean chapitre 3, 8. 1 Jean 3, 8. Il a combattu. Le royaume de Dieu a combattu là-bas. Ils ont vaincu. Et sur la terre, lorsque Christ est venu, il a également détruit les œuvres de l'ennemi. Point 5. La réalité de la terre. Description du fonctionnement du diable. La réalité de la terre, virgule. La réalité de la terre, virgule, description du fonctionnement du diable. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Malheur à la terre et à la mer, parce qu'après ce combat, le diable a été précipité à la terre. Et on dit il est dans sa grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Et comment il va fonctionner sur la terre? Là-bas dans le cieux, il a fait la guerre. Il n'a pas vaincu. Et sur la terre, il fera également la guerre. Donc il faut comprendre, vous qui êtes sur la terre, c'est comme ça que je vous ai dit, que sachez que le combat ne s'arrêtera que lorsque le Fils de l'homme viendra. Mais toute notre vie, nous aurons que des combats et combats et combats. Et surtout lorsque vous cherchez à percer dans le spirituel, lorsque vous montez dans des dimensions spirituelles, votre vie ne sera que combat. Celui qui a commencé la guerre dans les ciels, il a été précipité sur la terre, et il va fonctionner de la même manière. Ici aussi, il ne fera que guerre sur guerre. Alléluia. Votre vie, il n'y aura que la guerre chaque jour, parce que celui qui était là-bas, il n'a pas gagné, mais il est venu ici, il cherche aussi à gagner. Son deuxième fonctionnement, on parle de la séduction. 12, 9. Apocalypse toujours.
Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui a séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il a commencé par la guerre, la séduction, c'est ici. On dit il a séduit toute la terre. Donc comprenez que le diable, c'est un séducteur. Donc la séduction est arrivée ici. Alors faites attention, bien-aimés. La séduction, c'est une stratégie du diable. Pour attirer, il faut séduire. Alléluia. On n'attire pas n'importe quelle manière. On n'attire pas n'importe quelle manière. Je crois que nos sœurs peuvent nous dire quelque chose. Vous allez voir que lorsque la sœur comprend déjà que le frère a un penchant vers elle, vous allez voir, la sœur ce jour-là, si elle ne se maquille pas, c'est comme si elle n'existe pas. Et j'ai vu une maman en train de parler à sa fille. Sa fille qui venait de se marier. Il dit à sa fille, il faut ngengaka. Il faut ngengaka. Il faut ngengaka. Les mamans, c'est pas ça. Les mamans, c'est pas ça. Pour attirer, on n'attire pas n'importe quelle manière. Imaginez vous-même, frère. Frère, vous êtes là. Vous voyez une sœur en habit débraillé, chevelure comme je sais pas qui. Elle est en train de passer. Vous allez regarder. Frère, frère, moi la sœur cheveux crépus. Cheveux rebelles ou la publicité. Vous n'allez pas regarder. Pourquoi? Ça ne séduit pas. Ça n'attire pas. Donc c'est aussi une stratégie du diable. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ne vous attendez pas dans une église où vous voyez le diable sale. Vous le voyez sale, comme un fou. Il ne va pas vous attirer. Il ne va pas vous attirer. Mais ce sont des choses bien travaillées maintenant. La séduction est entrée dans l'église de Dieu. C'est aussi une stratégie du diable pour attirer. Et pour séduire, il ne faut pas être n'importe quelle manière. Il faut bien se comporter. Vous allez voir. La plupart, je suis passé dans beaucoup de délivrances. Des jeunes sœurs. Vous allez voir une sœur très belle. Elle s'habille très bien. Elle parle très bien. Mais lorsqu'on était ici, j'espère que si le frère était là, il allait se décider autrement. 100 mètres. Vous avez commencé la délivrance. Vous savez, le diable se cache dans des choses qui sont belles. Mais en lui, il n'y a pas la beauté. On a commencé la délivrance. La sœur partait. La première chose qu'elle a commencé à faire, ses cheveux. Elle a éparpillé les cheveux. Deuxième chose, elle a commencé à prendre les formes des animaux.
Elle a pris le serpent. Elle a su où qu'il est. C'est pas une histoire que j'ai racontée. C'est ici. On était avec lui dans la délivrance. Elle a pris la forme du serpent. Elle a su qu'il est ici. Elle a fini. Elle a pris le chien. Elle a fait le chien. Elle a pris le chat. Mais si vous la regardez comme elle était, elle dit, oh non, c'est une belle sœur. Vous qui êtes là en train de regarder, au lieu de demander la volonté de Dieu, vous ne demandez pas la volonté de Dieu. Les frères, est-ce que vous êtes là? Les frères, vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Cherchez la volonté de Dieu. Parce que la séduction est même dans l'église. Il y a les anges de Satan. Ils sont venus pour un travail. La guerre qu'ils n'ont pas vaincu là-bas, ils ont amené ça ici. Et ils ont commencé à séduire les gens. Sœur Atali à l'objet, ou frère à l'objet. Oyo, métier na katia bato mwindu. Métier noir. Alors que c'est un ange du diable. Bien qu'elle est bien habillée, bien qu'elle est belle, faites attention. Le diable dans son fonctionnement, il utilise aussi la séduction. Faites attention. Aujourd'hui c'est pour vous, frère. Vous allez aller dans d'autres églises. Hein? Vous appelle, on dit, ouais, comme vous ne faites rien. Dans notre église, on va te chercher quelque chose. Hein? 2 jours après. Frère, vous êtes où? Papa. Papa, pasteur. Tout simplement parce que là-bas, on t'a dit que vous allez très bien. On vous donne de l'argent. Dans notre église. 2 jours après, les choses commencent. En réalité, ce n'est pas l'argent. C'est une stratégie. Il fallait d'abord séduire. Et pour séduire, on cherche le point faible. Son point faible, c'est quoi? Il n'a pas de travail. Donnons-lui d'abord quelque chose. Et quand tu vois ça, et aujourd'hui les gens ne cherchent plus la volonté de Dieu. Je pars dans cette église. Un frère, un ministre. Alléluia. Amen. Le travail, si Dieu veut te le donner, que tu sois ministre ou pas, que dans ta famille qu'il y ait un ministre ou pas, si Dieu veut te donner un travail, il va te le donner. Donner le travail seulement parce que je suis avec toi. Non, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu. Ce sont des pratiques développées par des hommes, des humains. Ce sont des pratiques développées par des humains. Tu peux être un frère avec moi à l'église, mais tu as négligé tes études. À ton niveau, tu ne sais même pas écrire une phrase. Et moi, on me demande de prendre quelqu'un au travail. Je ne te prendrai pas, mon frère. Je ne te prendrai pas. On a payé les scolarités. On a scolarisé.
Pendant que les parents souffraient pour payer l'argent, vous étiez là, Kikalung. Yo Kikalung. Allez, tu finis. Diplôme. On m'a dit, il y a un ingénieur. Le jour même de sa collation. Pourrait que nous sommes pour la mousse. Ingénieur. Tout le monde est ingénieur. Il faut prendre les choses au sérieux. Laissez-moi vous dire que la séduction, c'est une stratégie du diable. Il veut aussi attirer. Alors pour attirer, il vous présente des choses qui sont belles. Des choses qui sont beaux à voir. Vous appréciez. Frère Wana, ngana lukane mibale ya bongo. Asa mubala tambing, ngana mibale mkusu wana te. Oyo kolomoni la pamba mona. Ngana linga oya bambinga wana. Oya tonda. Alléluia. Amen. Le jour où les frères se présentent, avant même qu'ils disent oui, Anini, attention à la séduction. La séduction, vous n'avez pas trouvé ça là-bas dehors. La stratégie, c'est maintenant récupérer les enfants de Dieu. Il a été combattu là-bas dans les... Il n'a pas vaincu. On l'a précipité sur la terre. Il cherche encore. La Bible dit qu'il est dans une grande colère, sachant qu'il n'a pas beaucoup de... Il veut opérer le plus vite possible. Faites attention, enfants de Dieu. Dans son fonctionnement sur la terre, il va vous combattre. Il va séduire. Alléluia. Amen. Il va vous séduire. Tout ce qui brille n'est pas... Tout ce qui brille n'est pas... C'est Rwanda Zara protocole. C'est Rwanda intercesseur. Intercesseuse. Cherche la volonté de Dieu. N'écoutez pas ce qui est en vous. Ne méprisez pas ce qui est en vous. Simplement parce que vous avez été attrapé dans le piège. Les accusations. Ça fait partie de son fonctionnement. La Bible dit, l'accusateur de nos frères, le diable chaque jour, la Bible dit, jour et nuit, il ne fait accuser nos frères. Cela n'est pas fini. Jusqu'aujourd'hui, il continue à vous accuser. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pourquoi il veut que nous puissions tomber dans le péché. Il vous fait la guerre. Il vous séduit. Vous tombez. Alléluia, par accusé. Alléluia. Amen. La réalité de la terre, principe de la vie de l'homme. Dans la terre, nous avons le fonctionnement du diable. Mais sur la terre aussi, nous avons le principe de vie de l'homme. Et cet homme-là que j'ai appelé vainqueur. L'homme vainqueur. C'est là que nous sommes dans Romains 14, 17 à 19. Romains 14, 17 à 19. La réalité de la terre, principe de vie de l'homme vainqueur. Romains 14, 17 à 19. Je lis. Car le royaume des cieux, de Dieu,
Ce n'est pas les manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par les saints. Que Dieu soit loué, parce qu'il a bien commencé, cet écrivain. Il a bien commencé. Le royaume des cieux n'est pas les manger et le boire. Alléluia. Le royaume de Dieu, le royaume des vainqueurs, n'est pas les manger et le boire. Il y a de ceux-là qui se gardent du royaume de Dieu à cause du manger et de boire. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que même la Bible fait que l'homme puisse vaincre le manger et le boire. Si vous n'avez pas encore vaincu le manger et le boire, vous ne faites pas partie du royaume des vainqueurs. Ça aussi c'est un autre combat. Un autre combat. Je l'ai toujours dit même à l'église. Combien de gens sont devenus menteurs? Des menteuses à cause de la nourriture. Je suis allé une fois dans une fête. J'ai vu quelqu'un. On servait les sucrés. À chaque fois qu'on met une bouteille, un protocole arrive, met une bouteille. Lui il prend, il met sous la table. Un autre protocole passe encore. Ah, il n'y a rien ici. Et il fait encore. Vous allez prendre quoi? On met. Mais à quoi ça vous sert tout ça? Amen. Est-ce que vous n'êtes pas en mesure d'aller chez vous? Vous achetez un casier de sucre pour vivre ça. Vous ne pouvez pas dire au protocole. Vous avez, j'ai tout bu. J'ai trop soif. Ajoutez-moi encore. Mais pourquoi mentir? À cause du manger et de boire, carte du royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu n'est pas manger à boire. Ce n'est pas que si vous mangez beaucoup, vous héritez le royaume de Dieu. Si vous buvez beaucoup, vous héritez le royaume de Dieu. Non, bien aimé. Ce sont des choses qui nous écartent du royaume de Dieu. Alors vous devez commencer par vaincre le manger et le boire. Combien de fois même à l'église, j'ai eu les plaintes des protocoles. On donne un gâteau, quelqu'un il fait ça. Il prend chez Julia. Gloria passe. Il dit à Gloria. À l'église, quelqu'un qui cache. On lui donne un gâteau. Vous mentez pour rien. Demandez au protocole. À chaque fois que nous avons manifestation, moi je dis toujours au protocole, si tout le monde a mangé, il y a de reste. Donnez maintenant ce qu'ils veulent ajouter. Donnez. Le royaume des cieux n'est pas manger, n'est pas boire. Alléluia. Amen. Imaginez, vous êtes à 50. On a 50 gâteaux. On donne à chacun. On n'est pas encore arrivé à la fin. Vous vous cachez. Voyez notre protocole. Dites non, moi j'ai pas pris. Le protocole vous donne un deuxième. On arrive 49e personne. On lui donne. Le gâteau s'est terminé. 50e personne n'a pas reçu quelque chose. Et vous voyez quelqu'un, comme on dit à Lingala, petit mabaku. A petit mabaku pour pas pimer liété. A petit mabaku parce que yo ozui au bombi. Au lobby ozuité. Alors que c'était bien réparti. Imaginez. Ozui au bombi. Et cette personne-là, yonde osa occasion de chute pour naïe.
non seulement que tu as péché par le mensonge, mais aussi tu es une occasion de chute pour ton frère. Les manger le bois. Un jour je suis tombé sur Molière TV. Un papa qui a tabassé son enfant jusqu'à la mort. Pourquoi? On avait mangé son foufou. Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ton enfant a mangé ton foufou. Tu l'as tapé à mort. Et puis on lui demande, les journalistes, papa, oh Satan à côté la Kingaï. Ah, foufou. Ça c'est grave. Le royaume des cieux n'est pas dans toutes ces histoires. Mais la Bible dit il consiste dans la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ah, dans le royaume des vainqueurs, nous avons aussi notre devise. C'est la justice, la paix et la joie. Et ces choses viennent du Saint-Esprit. Si vous voulez faire partie de ce royaume, vous devez apprendre à vivre dans la justice. Celui qui vit dans la justice, c'est celui qui crée le Seigneur, crée la parole du Seigneur. Si on peut le résumer, celui qui est dans la justice, c'est celui qui n'est pas dans le péché. La première chose, si vous voulez vaincre, soyez d'abord dans la justice. Craignez le péché. Craignez le péché. Et si vous n'êtes pas juste, il vous est difficile de faire partie de ce royaume. Le royaume de Dieu, pour que nous puissions marcher dans la justice. Craignez Dieu. Fuyez le péché. Ne faites pas du péché votre vie de chaque. Vous allez voir quelqu'un, à chaque fois qu'il est devant sa prière, Mokonzi limbisa mabenanga naza moto mwana moto. Alléluia. Amen. Moto ayebi déjà nenga bana la prière. Nzambe merci. Merci. Limbisa mabenanga naza mosumoke. Il y a d'autres fois, le Saint-Esprit peut vous conduire autrement. Vous venez comme ça dans la présence du Seigneur. L'Esprit, il n'y a pas d'autre sujet. Ici, il n'y a que l'adoration. Ici, maintenant, vous qui attendez mon Limbisa, vivez dans la justice, bien-aimé. Si vous voulez faire partie du royaume de vainqueurs, le royaume de Dieu, vivez dans la justice. La paix. La Bible nous dit, cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Quand nous venons ici, nous ne venons pas pour provoquer les autres. Nous ne venons pas ici pour être conflictuels. Mais quand nous venons ici, nous devons chercher la paix avec tous. Même là où vous êtes, apprenez à chercher la paix avec tous. Même si vous êtes locataire, cherchez la paix avec tous. Même si vous êtes bailleur, cherchez la paix avec tous. À l'université, cherchez la paix avec tous. Au travail, cherchez la paix avec tous. Aujourd'hui, vous avez les problèmes avec Mama Songolo. Demain, vous avez des problèmes avec Maman Pakala.
le lendemain, vous savez le problème avec maman Y. Vous savez la première fois, lorsqu'on me dit, telle maman a un... Bon, on peut dire ça arrive, ce sont des problèmes, ça arrive. Là où il y a des gens, les problèmes de maman. Le lendemain, on apprend encore. Vous avez des problèmes avec une autre. Bon, on peut dire non, peut-être après le lendemain, on vient encore toujours des problèmes avec elle. Okomi mabe. Okende pemba mbangute. Misongi sanano. Okomi mabe. Pourquoi il n'y a que vous qui avez des problèmes avec tout le monde? Les autres là, ils n'ont pas de bouche pour parler, ils n'ont pas des yeux pour voir, ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Il n'y a que vous. Non, non, non. Si vous n'aimez pas moi je vous dis ce matin, Okomi Mabe. Yondo ça n'a problème. Partout où vous êtes, vous ne cherchez pas la paix. Comment voulez-vous être dans ce royaume pendant que vous ne voulez pas chercher la paix? Là où vous êtes, les gens préfèrent. Quand vous venez, les gens fuient la maison. Et puis, à l'église, je vous ai parlé d'une maman à Bondo. Là où ma tante, ma défunte tante était en train de louer. Maman Lupango, Nyoko Lipango. Mais maman Lupango, dimanche à l'église, modératrice. La parcelle, y compris ma tante et tous les autres, ils se sont réunis. Ils sont allés voir son pasteur. Et dit, pasteur, azo sengo mbongo ya SNEL na régie des zona na 5 au PCT a sukoli toilette mai ya toilette na raclette ayeko lekisa liboso anda ils sont allés voir son pasteur. Ce ne sont pas des histoires, des choses qui se sont passées ici à Ngiringi. Ils sont allés voir son pasteur. Alléluia. Amen. La vie ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. Oh, naza ne loko nzambe kati nanga. Oza ne loko nzambe oui, mais ça l'a fait na bisa ni malamu. Pour ceux qui batie yo moko na balabala, obanda koteya na désert, mutu akoya te. Ce que loko nzambe wana ezotalisama, eza po batu baza bazoyoka yo, batu baza bazolanda yo. Na yo moko eloko nzambe wana ezati. Naza ne loko nzambe. Oza bisa ni mabe eloko nzambe ni. Bongisa bisaye na yo eloko nzambe sa. Amen. Eloko nzambe atiraka. C'est pour na frère nanyo na ensemble là. Na ensemble la soutien. Ce que apona ye lola ontokota biso nyonso. Donc muto milangwa ya badiamba ya moyibi mais alobi pona yo lola ye pa kokota. Un problème, hein? Vous avez un problème. Asane mutu m'appelle. Mais il dit à cause de toi. Lola, c'est qu'il n'y a pas au côté. Il n'y a pas au côté. Donc, vous en avez mot. Et la Bible dit 19. Nous sommes toujours dans Romains. Hein? Romains 14, 17 à 19. Disons, celui qui sert Christ. On dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie.
par le Saint-Esprit. Celui qui sert à Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui agrée. Et lorsque Dieu vous agrée, il vous fait approuver des hommes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le contraire. Les hommes ne peuvent pas vous faire agréer à Dieu. Non. Pourquoi je le dis? Parce qu'il arrive des fois des choses qui sont approuvées par Dieu ne sont pas agréables. Des choses approuvées par les hommes ne sont pas agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Il y a des choses qui sont approuvées par les hommes, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Et ne soyez pas animés de toutes ces choses. Lorsque les hommes vous acclament, vous dites que non, c'est bon. Non. Posez-vous la question. Que les hommes vous ont acclamé. Dieu vous a acclamé. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu m'acclame, lorsque je fais des choses et Dieu m'acclame, je suis content. Parce que si Dieu m'agrée, il va me faire approuver des autres. Mais si Dieu ne m'agrée pas, même si les gens m'acclament, si Dieu ne m'agrée pas, ça ne sert à rien. Et pour servir Dieu, on dit que si vous servez Dieu dans la justice, dans la paix, dans la joie, Dieu vous agrée. Il vous fait approuver des hommes. Alors mon frère et ma soeur, là où vous Dieu, si vous êtes chantre, vous êtes protocole, vous êtes intercesseur, vous êtes prédicateur, modèle, tout évangéliste, tout. Là où vous servez Dieu, posez-vous cette question. Dans ce royaume, est-ce que vous servez avec justice? Vous servez dans la joie? Vous servez dans la paix? Vous mettez mal à l'aise tous ceux qui sont avec vous. Vous êtes chantre, vous mettez les autres mal à l'aise. Vous ne voulez pas cultiver la paix. Vous ne voulez pas cultiver la joie. Non. Non. Dieu ne vous agrée pas. Dieu ne nous a pas appelés pour des divisions. Dieu nous a appelés pour que nous soyons tous dans la paix, dans la joie. Si vous n'êtes plus un sujet de joie pour votre église, pour votre famille, pour votre maison, pour vos parents, sachez-le que vous avez un problème. Votre père, mère, s'il vous voit comme ça, il n'est pas dans la joie, vous avez un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui est enfant, qui vit encore sous le toit de ses parents. Amen. Vous qui êtes sous le toit parental, alléluia. Alléluia. Si votre père vous regarde, votre mère vous regarde, et il n'est pas dans la joie de vous voir à cause de votre comportement, vous avez un problème. Répondez-vous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de points, mais nous arrêtons au point 6. Si vous pouvez retenir quelque chose, retenez que dans le royaume des vainqueurs, seul Dieu est le maître absolu. Souveraineté, règne, c'est Dieu. Et pour vivre dans ce royaume, il faut vivre dans la justice, dans la paix et dans la joie. Et toutes ces choses nous viennent du Saint-Esprit. Donc si vous, pour avoir la joie, il faut boire d'abord le whisky, vous avez un problème.
Pour être dans la joie, il faut boire encore la bière. Vous avez un problème. Pour dire la vérité à quelqu'un, il faut boire. Vous avez un problème. La justice, la paix, la joie nous viennent de l'esprit. Et comme nous sommes dans le royaume des dieux, le royaume des vainqueurs, il veut que nous puissions marcher dans la justice, dans la paix, dans la joie. Si vous n'avez pas ces choses, demandez l'esprit de Dieu. Il va vous accorder toutes ces choses. Ce n'est pas la bière, ce n'est pas le whisky. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez par la grâce de Dieu. Dieu le voudra. Soto bianga makite Tobonga makipete Oluna ywe sali katina biso